Le sujet que j'ai choisi pour le projet de communication est la culture des sourds et les malentendants. J'appelle ça une culture parce que c'est une partie de la population qui se différencie des autres à cause d'une différence qu'ils ont. Dans ce cas-ci, ils ne peuvent pas entendre ou très peu. Et la communauté des sourds et malentendants est très fière du fait qu'ils sont sourds et malentendants. Vous allez voir que dans les stéréotypes, on pense qu'ils voudraient retrouver l'ouïe, mais sont très contents de fonctionner comme ils le font en ce moment. J'ai décidé de diviser la catégorie des sourds et malentendants en deux grandes catégories, soit ceux qui ne veulent pas retrouver l'ouïe, et vous allez voir qu'il y en a d'autres qui voudraient éventuellement retrouver l'ouïe à l'aide de certaines méthodes, ou bien parce qu'ils ont perdu l'ouïe à cause d'une maladie plus tard dans leur vie. La communauté des sourds et malentendants a un très fort sens de communauté et beaucoup moins d'individualisme, vu que les sourds et malentendants tendent à se regrouper ensemble et travailler ensemble. C'est une communauté qui est beaucoup plus directe que le monde qui parle, surtout lors de conversations, vu que d'après moi, avec le langage des signes, après l'étude que j'en ai fait, il y a moins de façons de formuler les phrases. C'était beaucoup des questions beaucoup plus directes. Donc, c'est des gens qui vont avoir moins tendance à tourner autour du pot pour poser la question et ils vont être beaucoup plus francs et directs. Ils utilisent aussi beaucoup la technologie de nos jours pour utiliser dans leur vie de tous les jours. Comme par exemple, ils vont utiliser des signaux lumineux lorsque soit le téléphone, soit que la sonnette de maison ou que la lampe de feu part pour signaler qu'il se passe quelque chose. Ils utilisent aussi beaucoup les sous-titres à la télévision, les tablettes, téléphones cellulaires pour pouvoir écrire des messages, montrer au monde ce qu'ils veulent qu'on entende. Et aussi, pour certaines catégories de gens, les implants cochléaires pour essayer de retrouver une partie de leur audition. Pour ce qui a trait des stéréotypes chez la communauté des sourds et malentendants, le premier stéréotype, c'est de penser que tous les sourds ne peuvent pas parler. Au début, j'ai été surpris d'apprendre que certains sourds et malentendants sont capables de parler comme vous et moi. Et la seule raison, c'est qu'ils ont eu une maladie qui a causé leur surdité. Donc, ça veut dire que jusqu'à un certain âge, ils étaient capables de parler et entendre normalement, et après avoir perdu l'ouïe, n'ont pas perdu la façon de parler et ils ont quand même une bonne prononciation. Donc ça, c'est pas parce que quelqu'un vous parle et qu'il vous dit qu'il est sourd qu'il est un menteur nécessairement, ça arrive des fois. Certaines personnes à la naissance vont naître sourds et auront beaucoup de difficultés à prononcer parce qu'ils ne peuvent pas entendre leur propre voix quand ils essaient de prononcer. Un autre stéréotype, c'est que tous les sourds utilisent le langage des signes. Ce n'est pas nécessairement vrai. Ça dépend de la façon qu'ils ont été élevés. Certains, comme les malentendants, peut-être vont être capables de parler ou communiquer. D'autres vont essayer de lire sur les lèvres. Mais s'ils ne font pas le langage des signes, souvent, ils vont utiliser soit un morceau de papier et un crayon, ou bien des engins électroniques comme une tablette pour essayer de communiquer avec la personne. Un autre stéréotype, c'est que les malentendants qui ont des aides aux oreilles ou des implants cochléaires qui peuvent nous entendre parfaitement. Ce n'est pas nécessairement le cas, ça dépend de la maladie, ça dépend de la cause de leur surdité. Les implants cochléaires vont aller se connecter directement aux nerfs vestibulo-cochléaires pour essayer de stimuler et créer des sons. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nous entendre à 100%, ça veut dire qu'ils vont pouvoir retrouver une partie de leur audition. Même chose pour les appareils pour les malentendants qui vont dans les oreilles, c'est pour aider à entendre certaines fréquences. Donc, avec ceci, une autre stéréotype, c'est que si on parle plus fort et plus lentement à quelqu'un qui est sourd ou malentendant, ils auront plus de chances de nous comprendre. Ce n'est pas le cas. Plus on parle d'une façon normale, plus c'est facile pour eux de lire sur nos lèvres, et ce n'est pas le volume ou la force du son qu'ils n'entendent pas, mais bien une fréquence. Donc, s'ils n'entendent pas la fréquence de votre voix, qu'elle soit forte ou basse, ils n'entendront tout simplement pas. Un dernier stéréotype qu'on peut penser ou entendre souvent, c'est que tous les sourds et malentendants aimeraient pouvoir retrouver l'ouïe. Vous allez voir que la majorité des sourds et malentendants ne se considèrent pas handicapés ou étant à un désavantage comparé à la population qui peut entendre. Certains même le prennent jusqu'à l'extrême où est-ce que tous les sourds et malentendants devraient rester sourds et malentendants. Donc, il y avait une compétitrice, Mandy Harvey, une chanteuse, qui a passé à l'émission America's Got Talent et a très bien fait. Elle a perdu l'ouïe à l'âge de 18 ans, elle était chanteuse avant et elle peut très bien parler comme vous et moi, mais elle n'entend plus. Elle utilise les vibrations du sol pour suivre le rythme de sa musique. Mais après que l'émission est passée à la télé, elle a avoué avoir reçu des menaces de mort de d'autres personnes de la communauté des sourds malentendants, disant que c'était un outrage de faire une activité qui était seulement accessible au monde qui entend. Donc ça peut devenir assez sérieux à travers la communauté.
Pour ce qui est des stratégies d'intervention paramédicale suggérées, il faut se rappeler que quand on arrive à un patient, souvent on va analyser son JCS et une des réponses est une réponse verbale. Il ne faut pas oublier qu'un sourd et malentendant ne risque pas d'entendre lorsque nous allons faire notre interaction verbale. Donc, il ne faut pas mélanger sourd malentendant avec problème intracrânien ou quelque problème qui pourrait être associé à ça. Aussi, lorsqu'on va essayer de poser des questions puis on va les entendre parler, des fois ils vont essayer de nous communiquer, mais vu qu'ils ne sont pas capables de parler comme vous et moi, des fois il ne faut pas se fier à ça pour penser que peut-être qu'il y a un handicap mental ou un retard mental. Donc, il faut essayer de rapidement voir si la personne sera peut-être sourde ou malentendante avant de donner un verdict à notre JCS qui va affecter par après la qualité ou la vitesse de notre intervention, à savoir si c'est un problème urgent ou si c'est un problème qu'on peut essayer de travailler sur place. Une autre façon de pouvoir aider notre intervention, ça va être de rapidement essayer de regarder alentour, voir si peut-être il y a des signes nous laissant savoir que la personne pourrait être sourde ou malentendante. Soit que lorsqu'on sonne, lorsque ce soit un appel téléphonique, que les lumières flashent dans l'appartement, si la télévision joue, voir s'il y a des sous-titres à la télévision. Peut-être sur la personne ou sur leur table de chevet, il va y avoir des appareils auditifs pour aider à l'écoute. Et si la personne ne parle pas, mais vous regarde et semble comprendre, peut-être aussi que c'est simplement qu'elle ne vous entend pas. Il y a certaines façons qu'on peut communiquer, soit avec papier ou crayon, mais j'aimerais vous apprendre quelques signes importants du langage des signes, quelques phrases qui pourraient vous aider dans vos interventions avec si vous rencontrez une personne sourde ou malentendante. Il est important de se rappeler que je vais vous montrer certaines phrases dans le langage ASL, qui est le American Sign Language, mais comme l'anglais a plusieurs différents accents, différents mots, où il y a différentes langues partout dans le monde, même chose pour le langage des signes, il y a différentes variations à différentes personnes, à différents endroits. Il faut se rappeler aussi que les sourds malentendants ne vont pas entendre l'intonation de notre voix qui pourrait affecter le sens de ce qu'on dit. Souvent, quand on pose une question, nous allons monter le ton à la fin de la phrase pour indiquer une question. Mais dans le cas du langage des signes, on veut baisser les sourcils quand on pose une question pour montrer que c'est une question. Et la première question qu'on peut poser, c'est de poser « Êtes-vous sourd ou malentendant ?» La phrase dit « Êtes-vous sourd et muet ?» mais vous allez pouvoir savoir si la personne est sourde avec la réponse qu'elle va vous donner. Donc, ça commence par « Vous ». Donc, « Toi, es-tu sourd et muet? Toi. » La personne va pouvoir vous répondre « Oui », « Non ». « Oui », « Non ». On peut aussi poser la question « Voulez-vous qu'on écrive sur un bloc de papier? » Donc, ça pourrait être « Do you want to write back and forth? » Donc, la personne va savoir si elle veut qu'on écrive sur un morceau de papier pour communiquer. Une autre bonne chose serait d'apprendre l'alphabet de l'American Sign Language. Donc, si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez demander « Pouvez-vous, s'il vous plaît, me l'épeler avec vos mains? » S'il vous plaît, épeler avec vos mains. Une dernière phrase qu'on peut utiliser rapidement pour se faire comprendre et analyser la situation, c'est de demander « Toi, ressentez-vous de la douleur quelque part, toi? » Donc, rapidement, la personne va pouvoir pointer à l'endroit où est-ce que ça lui fait mal et on va pouvoir commencer le traitement s'il y a lieu ou pouvoir prendre plus notre temps et sortir le bloc-notes et commencer à communiquer avec la personne. En conclusion, j'aimerais vous rappeler que les sourds et malentendants sont du monde fier, qui ne se considèrent pas handicapés et qui ne se voient pas désavantagés par rapport au monde qui sont capables d'entendre. Donc, ne traitez pas votre patient comme une personne handicapée. Oui, il va peut-être une barrière de langage, mais juste le fait que vous essayiez de communiquer avec eux par le langage des signes s'ils utilisent, d'après moi, devrait les aider à les apaiser et leur démontrer que vous comprenez leur situation et que vous êtes là pour les aider. N'oubliez pas aussi que ce ne sont pas du monde qui sont retardés mentalement ou qui ont des difficultés à vous comprendre. C'est juste qu'il y a une barrière de langage à ce point-ci. Et ça ne sert à rien de parler lentement et fort. Vous allez juste le faire sentir moins bien entouré. Donc, traitez-les comme du monde normal. C'est une culture très fière et vous allez aider votre patient à mieux passer à travers ces difficultés. Merci.